Ok, déjà, nous avons fini la retraite paroissiale de la paroisse Saint-Laurent-Yopougon-Kouté. Et là, je suis en compagnie du père Niava Faustin. Et nous allons, au nom de l'équipe communication de la paroisse, lui arracher quelques mots. Bonjour, mon père. Bonjour. Infiniment déjà, merci pour cet enseignement. Toute grâce. On veut savoir, dites-nous, pourquoi une retraite paroissiale selon la Bible? Bien, mais les premières retraites qu'on peut trouver dans la Bible viennent de Moïse, par exemple, qui s'est retiré dans le désert sur la montagne, 40 jours et 40 nuits, pour recevoir les tables de la loi. La deuxième retraite qu'on peut signifier, c'est le prophète Élie, qui a passé aussi 40 jours, 40 nuits dans le désert. Et aussi, la troisième retraite, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qui a passé aussi 40 jours, 40 nuits dans le désert. La retraite, donc, c'est quitter nos habitudes, nos travaux habituels pour aller faire d'autres activités, mais qui ne sont plus ce que nous avions l'habitude de faire. Prêcher, par exemple, être avec des paroissiens et ainsi de suite, et puis se retirer pour un temps de réflexion, c'est ça la retraite. La retraite, c'est donc se retirer d'eux pour autre chose. Maintenant, une retraite paroissiale, c'est quand tout le monde ne peut pas s'offrir une retraite. Souvent, on parle de retraites fermées, des mouvements, des communautés nouvelles, des associations. Et là, il faut sortir de grandes sommes, de fortes sommes pour aller à ces retraites-là. Mais quand le curé d'une paroisse sait que ces paroissiens, pas qu'ils n'aient pas tous les moyens, mais il peut leur offrir une retraite ouverte, et c'est ce que votre curé a fait aujourd'hui, une retraite ouverte, où tout le monde suspend ses activités depuis matin jusqu'à une certaine heure, d'autres vont jusqu'à 15h, 16h, et pour se consacrer au Seigneur, des enseignements, des chants et la messe à la fin, pour montrer qu'on peut faire un arrêt dans notre vie quotidienne pour faire autre chose, cette chose-là qui est de rendre grâce au Seigneur, servir le Seigneur, le louer et partager avec les autres ce temps d'intimité. D'accord, déjà, c'est bien compris. Et on va demander déjà, pour un fidèle chrétien aujourd'hui qui va à l'église, quel est l'intérêt qu'il a à participer à une retraite paroissiale? Une retraite paroissiale, comme je l'ai dit, est conseillée. C'est pareil quand on dit on va à un pèlerinage. Chaque paroisse organise son pèlerinage, par exemple. Aujourd'hui, le diocèse organise un pèlerinage pour les jeunes. Mais au niveau des enfants et des adultes, c'est les paroisses qui ont ça encore en main. Une retraite paroissiale, c'est l'intérêt que le curé porte à l'œuvre de Dieu pour ramener ses frères, ses chrétiens, ses fidèles à mieux découvrir le Seigneur. La retraite paroissiale, donc, nous permet de nous concentrer. L'intérêt que les chrétiens ont de participer à une retraite paroissiale, c'est vraiment tout laisser à la maison et être là du matin jusqu'à midi. D'habitude, nous venons aux messes. Bon, une messe 1h30, une messe 2h, avec les annonces, tout ça, nous grinçons même des dents parce que la messe dure. Mais une fois qu'on a choisi un jour, un dimanche, c'est dans le temps de carême, organiser une retraite paroissiale, c'est vraiment rassembler tout le monde, que ce soit les gens qui vont à la première messe, ceux qui vont à la deuxième messe, ceux qui vont à la troisième messe ou bien la messe anticipée, les rassembler tous pour une seule activité qui est se retirer de leurs activités habituelles et louer le Seigneur dans leur propre paroisse. Voici l'intérêt qu'on a, être avec le Seigneur au moins toute une journée.
Effectivement, et la troisième et dernière question, mon père, avec votre permission, on veut savoir quel est l'impact qu'a une retraite paroissiale dans la vie d'un chrétien. Aujourd'hui, celui qui a participé à cette retraite paroissiale-là, à quoi il doit peut-être s'attendre, peut-être comme grâce, comme répercussion à la maison, en famille, sur sa propre vie aussi? Déjà, les enseignements que nous avions donnés ici ont procuré assez de grâce à ceux qui étaient là. Ce que d'autres n'ont pas bénéficié. Ensuite, ils ont reçu des enseignements. De ces enseignements-là, ils doivent être les promoteurs, ils doivent être les évangélisateurs, ils doivent être les disciples de leur curé et véhiculer ces enseignements-là. S'ils donnent et ils partagent ces enseignements-là avec leurs parents à la maison, qu'ils soient chrétiens ou non, ils comprendront l'importance de cette retraite et ils ne vont plus s'abstenir de venir. C'est un moment de ressourcement, c'est un moment d'action de grâce, c'est un moment de bénéficier des largesses de Dieu avec les enseignements, à partir des enseignements. Voici ce que je voudrais dire à tous les chrétiens. Normalement, ça devrait impacter sur leur vie spirituelle, leur vie professionnelle, leur vie sociale, selon que chacun va faire usage des références qui sont données du message qui a été transmis. Voici un peu comment est-ce que l'impact d'une retraite paroissiale peut jouer sur les chrétiens. Déjà, l'équipe communication tient à vous dire merci, mon père. Si vous avez un dernier mot et puis quelles sont les coordonnées, comment entrer en contact avec mon père, le retrouver sur quelle paroisse? Déjà, c'est beau qu'on va se dire au revoir. Merci. Je voudrais bénir le Seigneur pour tous ceux qui m'ont écouté, pour tous ceux qui m'écouteront encore et encore. Je voudrais leur dire que je suis le premier exorciste du diocèse de Yopougon. Pour le moment, je suis curé à la paroisse Sainte Rita de Kacha Nyangonor. J'ai un contact, mon contact personnel qui est le 2x07, le 98, le 88 40, 2x07 98 88 40. Et puis il y a l'adresse du secrétariat qui est le 07 09 08 88 31. 07 09 08 88 31 pour les rendez-vous, pour les rencontres personnelles, même familiales. Mais que le Seigneur bénisse la paroisse Saint-Laurent ainsi que les chrétiens de Saint-Laurent, les pères de Saint-Laurent, la communauté du Villaréja.